et messieurs, dossier assassinat président Jovenel Moïse, c'est un dossier qui a marché à grands pas. Justice pour ancien président, dossier ça, la fait chemin et la continué fait chemin, gens en pile haïtien yo même, yo ta souhaité. Dans une nouvelle audience qui démarrait dans le pays les États-Unis d'Amérique, dans date 9 mars 2026, et c'est une audience qui a continué, qui pas campé. Objectif audience ça, c'est faire lumière sur assassinat ça. Qui est-ce qui commandite crime ça? Qui est cerveau qui derrière crime ça? Qui est-ce qui libre qui t'a mérité en bas code? Et qui est-ce moun qui en bas code tout qui t'a mérité liberté? Bien que dans tout moun qui arrêté dans assassinat ça, presque tout plaidé coupable, pas gen yon qui plaidé non coupable. Et yo tout bail comment yo participer dans assassinat, c'est que arrestation ça yo pas de fausse arrestation, ce sont des vraies arrestations côté que yo arrêté des criminels, des assaillants et yon série moun qui sans pitié, yon série moun qui sans cœur, yon série moun et qui ouais la vie yon haïtien pas vle di rien parce que les outouye premier citoyen yon nation c'est montrer pas aucun monde dans nation ça qui est important pour c'est ça que fait jodi quel que soit haïtien ou à vivre Haïti ou de yon pays si ou pas fait partie apatride yo abolocho yo eh bien justice pour Jovenel Moïse c'est priorité parce que non tout remet la vie pas gen moun qui t'a bien souhaité un monde rete la vous comme ça eh bien assassiner premier citoyen nation sont dérespectants faut que Jovenel Moïse les joigne justice. Dans objectif ça mesdames et messieurs, ancienne première dame paysan Martine Moïse, li se yon nan moun qui pral fait face à face avec assassin qui déjà en bas code yo. Martine Moïse li témoigné devant yon tribunal américain Miami côté li fait connaît ancien président Michel Joseph Martelly et Ariel Henry c'est des moun li croit qui participer dans assassinat ça. Martine Moïse pas témoigné comme madame ancien président. Martine Moïse li témoigné comme témoin oculaire côté que il était présent, li vive scène nan, li wè spectacle, c'est pas seulement caméra kabay, mais li même tout yeux là li vive, li explique scène nan et gagné Michel Joseph Martelly li kwe qui participe dans crime ça et gagné Ariel Henry tout li kwe qui participe dans crime si là. Comment audience te déroulé mesdames et messieurs? On a joué un détail. Photo ça n'a regardé sur écran, nous comme président nous déjà, c'est Jovenel Moïse. Selon élément enquête qui sorti, citoyen qui bon côté Jovenel là, c'est un citoyen qui était arrêté en 2023, c'était 15 février 2023 et qui est citoyen ça y est, lui-même qui relait Alcanhel Pretel Ortiz. Monsieur qui c'est yon Vénézuélien, c'est monsieur qui c'est directeur compagnie CTU qui situé dans sud Floride et c'est lui-même qui était responsable pour te chercher, pour te préparer, pour te planifier assassinat ça. Monsieur qui arrêté et dans audience Martine Moïse qui face à face ensemble avec lui. L'autre monde qui face à face avec Martine Moïse, c'est Antonio Entriago. Et l'autre monde qui face à face avec Martine Moïse, c'est Walter Ventimiglia. Et l'autre monde qui face à face avec Martine Moïse, c'est James Solage, nous connaissons qui c'est un haïtien. C'est une audience qui mettait 4 citoyens ça yo, qui considéré comme cerveau criminel, comme moun qui planifie criminel, comme moun qui était sous tout circuit yo, mais Martine Moïse li face à face ensemble avec yo dans tribunal là. Qui ça Martine Moïse li dit exactement? On regarde quelques autres photos criminelles encore.
OK, mais yo, ça c'est 3 étrangers yo. James Solage, c'est un haïtien, nous connaissons lui. OK, ça c'est eux même qui face à face avec Martine Moïse. Martine Moïse tape témoigner comme ça, mesdames et messieurs. On voit les yeux nous sur écran, on nous garde ça. Martine Moïse pral témoigner comme ça. Martine Moïse qui dit, c'est un nan pi bon jour nan vim, depuis après assassinat Marim. Parce que, moi jouen chance pour me témoigner scène ça, côté jodi a moi lage deux bras balancés, moun qui te pi important pour moi nan vim, qui c'est Marim, moi te choisi partager kem ak li, assaillant, criminel, rentre la caille moi, côté que m'te sous cabane ak Marim, coup de balle pral réveiller nous, yo touye Marim. Moi-même, moi prends pile balle, mais chance pour moi pas mourir. Nan moment sen nan, moi te sous cabane ak Marim, c'est tande nous tande déblosay de yo wa. Les déblosay sa yo, nous te commencé troubler, nous pas comprendre ça que t'a pas le passé. Là yo fin criblem avec balle, moi rentre dans l'autre chambre malgré pas capable mal chercher ti moun yo parce que moi te sensible pour ti moun yo, mais malheureusement pas capable trouver yo. C'est ça Martine Moïse li raconté. Martine Moïse qui dit moi crois Michel Joseph Martelly c'est yon nan moun qui responsable assassinat Marim parce que Martelly li te gen problème avec Jovenel Moïse pour une série contrat Jovenel te coupé et Martelly te dit non. Marim te déjà t'a prend pile pression nan men. Martelly ça qui pas paraître public Jean pile moun te ouais Dimitri Vob, ça qui pas paraître public Jean en pile moun te ouais Reginald Boulos, mais Marim li te déjà t'a prend pile pression nan men Martelly et m'ret quoi Martelly c'est yon nan moun qui planifié assassinat Marim. Ça ou pas déclaration, ça yo c'est déclaration Martine Moïse et c'est ça journal CBS News et qui dans Miami Floride tout lui-même les rapporter si nous t'a monté pi ou encore dans ça nous parlons là on regarde là encore ça c'est Martine Moïse qui a parlé. Elle dit et Ariel Henry c'était un premier ministre Michel Joseph Martelly et c'est raison ça qui fait Martelly te forcé Jovenel choisi Ariel Henry parce que faut contrat ça yo te renouvelé et moun sa yo gen gros pouvoir nan men yo et bien Jovenel pas tap capable résister. Ça va déclaration. Ça aussi déclaration Martine Moïse. Tribunal nan li pas automatiquement mette Martelly coupable. C'est une audience continuelle. Audience nan pas fini. Décision finale yo pas prend. La longue. C'est pas une audience qu'a fait sous 2 3 4 jours. Et non tout c'est pas une audience qu'a fait sur un mois, 2 mois, 3 mois. C'est une audience qu'a longue. Ça c'est premier manche nan et premier manche nan pas fini. Hier Martine Moïse te tribunal encore pour continuer témoigner. Yo pas tande Martine comme madame Jovenel Moïse non. Yo te tande yon monde qui était là, qui était présent pendant action ça et cap témoigner. Et yo tande tout comme madame Jovenel Moïse, comme yon monde qui était dans Saint-Jovenel, madame ni qui presque tout côté le bralé, et bien qui connaît quelques bagailles, et bien c'est Martine Moïse qui pral révéler quelques bagailles tout, défend Jovenel Moïse te ka dit s'il était présent, et Martine Moïse li bay Martelly comme moun qui nan assassinat ça. Et est-ce que qu'on y a tribunal nan li pral inculper Martelly parce que
tribunal international pas qu'on jamais inculpé Martelly, mais en Haïti, Martelly déjà inculpé dans assassinat ça. Et nous songeons te répondre une question la justice, une fois, une seule fois, mais après ça, il a fait marronnage depuis 2023. Martelly quitté Haïti, il pas jamais venu répondre une question juge. Est-ce que qu'on y a, c'est plus bon occasion pour la justice internationale, comme il est déjà dans le pays États-Unis, cette fois-ci pour inculper, soit arrêter lui, ou bien tendre lui, vient témoigner par rapport avec accusation ça, ancienne première dame nan, l'hypothèse sous dol. Et Ariel Henry tout actuellement là, qui trouvait dans le pays États-Unis, qui pas trop difficile pour continuer à lui-même le fait, qui se mette nèg sa yo en bas code. Ça ou pas déclaration toujours. Ça m'a dit là yo, c'est déclaration Martine Moïse et journal CBS News lui-même li rapporté qui ça Martine Moïse li dit dans tribunal là. On connaît pral gen kouri là, pral gen parler en pile dans la rue. Et dossier ça qui la justice non pas vle vinn faire partisanerie dans dossier ça comme quoi bon c'est Jovenelis, c'est Martelly, c'est Martine Moïse. N'a parlé selon ça la justice. Yo même yo dit. Martelly c'est monde qui était initié Jovenel Moïse dans domaine dans mouvement et c'est lui même qui était porté Jovenel Moïse ban nous. Il pas un mauvais choix. Jovenel Moïse pas un mauvais choix. C'était un bon choix. Et Martine Moïse qui témoignait Maril mourir pour contrat parce que moun sa gon série intérêt dans contrat et puis go initiative Maril te prend c'était rete contrat ça yo. C'est pour ça ou ta bataille avec le changer premier ministre sous changer malgré te prend Claude Joseph yo te estimé Claude li pas assez pour te faire ça au besoin. Et Martelly te dit il faut que li prend Ariel Henry et depuis l'LT ouais et yo t'a bay Maril impératif ça li te senti gon bagay k'ap vini et Jovenel Moïse dans tout bon sens li pas vle prend Ariel Henry mais comme li pas gen le choix li obligé prend Ariel Henry et c'est Ariel Henry qui fait job assassinat Maril. Après Jovenel fin assassiné, eh bien c'est Ariel qui assuré et Ariel était au courant et Ariel li connaît, Martelly li connaît, c'est pour contrat yo Jovenel mourir. Dans KEP1, mesdames et messieurs, nous te constaté quelques citoyens haïtiens nous obligés les aux citoyens haïtiens des cadavres politiques ça yo et des nèg qui s'est participé et dans déstabiliser pays surtout dans gouvernement Jovenel Moïse nan nous te wè yo te débarqué dans CEP1 puis ta déposer pièce yo comme inscrit parti politique yo puis participer dans nouvelle élection yo. Alors les moi visage ça yo comme visage moun qui pral participer dans élection finalement me dit à quoi bon côté changement pays ça y est est-ce que n'a jamais délivré ba malfecté ça et non son peuple aussi qui pas kon choisi pas kon ça bon pour nous ou pral ouais Yuri la tortue pral dans élection ou pral ouais Lambert pral dans élection yo pral voter yo nek ça pral faire voir à l'unanimité nek ça pral gagner élection depuis dans premier tour mais comme tout nek ça habitué dans financer gang nek ça pas kon faire bon élection c'est dans tout le monde et cette fois-ci nous même c'est nous pour gagner la raison sur yo. Entendez Joseph Lambert mesdames et messieurs avec Yuri la tortue qui t'est choisi pour tes candidatures qui t'est choisi rentrer dans CEP1 pour t'al inscrit parti politique yo. Entendez yo. Décret loi électorale là et en même temps tout assurez-nous que nous avons une bataille démocratique qui voudrait que le peuple a choisi dirigeant librement à travers les yeux.
pas de question par rapport au processus. Pas un politicien responsable dans le pays qui ne peut pas gagner certaines inquiétudes quant à la poursuite du processus et quant à l'aboutissement du processus. Nous avons un processus dynamique, donc la politique là, voulait le concept. Un processus dynamique qui fait que données a évolué tout le temps, données a changé tout le temps, mais nous sommes focus, nous sommes positifs. Au premier chef. Dans tout processus là, net, sorti depuis en l'air, arrive en bas. Ça veut dire que ça pour nous clair, sorti depuis la présidence, pour arriver jusqu'au dernier moment séquence. Mais qui lecture comment on impose ça? Bon, c'est un processus qui va aller relativement bien. Et pour être honnête, qu'a demandé des correctifs au fur et à mesure que l'on va avancer. Souhait nous tous, c'est faire de telle sorte que le processus aboutisse. Dans quel niveau n'avons le sénateur Lambert? Juste pour ajouter, pendant qu'il y a travaillé sur la question de sécurité, le calendrier électoral là, il y a un parti administratif. L'inscription des partis, la régularisation des documents, et pendant que la sécurité a défini les autres, là, ça a commencé à partir, moi, je dit qui est vraiment électoral là, pour les candidats entrer sur terrain. Mais pour nous, et ça nous est suggéré, c'est sécurité élection à travers un calendrier électoral qui est la donne au calendrier sécurité. Alors, sénateur, disponible à n'importe quel moment pour pour des contributions et nous reprendre. Il y a des propositions. Si on adopte dans 3 mois, qu'est-ce que ça a? La prochaine élection, Monsieur, nek sa ou te dit plus passer ça, y a dit là. Nek sa ou te promet nous et paradis déjà. Nek sa ou te promet nous et si ou miel déjà. Nek sa ou te dit non, bagay yo ka changer. Nek sa ou te dit non, yo gen plan sécurité. Yo la tortue comme yon ancien militaire, il te dit non, li gen plan objectif li c'est éliminer Jovenel Moïse tout de suite. Monsieur, tout n'a pas l'élection. Nous parlons pas contre tout, oui. Comme si nous pas gen chance à l'élection, monsieur. Faut nous tout en bas. Joseph Lambert, nous pas oublier bataille nek sa en Haïti, monsieur. Comme nek sa gaspille en Haïti, monsieur. On entendait Jacques Desrosiers, qui c'est président CEP1, et qui a bail détail sur parti politique qui déjà vient inscrit. Et processus là, nous, Lambert a parlé, comment ça va le faire? Est-ce que gen qui va capable poser candidat? Bah, nek Kennedy ou pas qualifié pour candidat. Parce que nek ça, nous connaissons un gros dossier sous doyo. On entendait président CEP1, mesdames et messieurs, Jacques Desrosiers, qui a bail détail. Le 12 mars. Et hier, nous devons recevoir environ 80 partis politiques qui fait déplacement, qui a enregistré dans le conseil électoral là. On a poursuivi pièce jusqu'au 12, jusqu'à jeudi. Et puis, nous allons prendre temps de vérification pièce pour que le 26 mars, on publie les partis politiques qui agréent. À niveau ça, il y a un prolongement que nous pouvons envisager. C'est-à-dire, à partir du 12 mars, on a bouclé le processus d'enregistrement. À partir du 12 mars, que nous a bouclé le processus d'enregistrement. Et jusqu'à présent, tout, pas un parti tout qui mandait pour que nous prolongions pour nous, mais tout parti a fait effort pour eux et déposer des pièces. Non, des documents officiels, le ministère de la Justice, ces chiffres-là, il n'y a pas de détail. C'était environ 250 partis politiques qui est enregistrés et dans le ministère là. Là, on parlait de 80. C'est pas même moitié qui enregistré. Nous disons et nous poursuivons la pièce, il a fini jeudi, nous connaissons que les pratiques, nous citer en Haïti, c'est toujours à la dernière minute. Et il faut me dire que nous étions là jusqu'à jeudi. Quand il y a 200, 300 partis politiques, mais nous-mêmes dans le conseil là, nous recevons jusqu'à hier 80 partis politiques. Ok. Donc,
parti politique qui pas inscrit dans registre et parti politique, organisation, regroupement et politique. Et depuis enregistrement fini, c'est fini pour eux, pas de droit participer dans la prochaine élection, yo. Non, c'est, on doit déposer pièce dans le conseil électoral, ça veut dire que, ou habilité pour participer. On va déposer pièce d'abord, pour aller regarder la liste de pièces, et puis pour aller gagner publication de liste de partis politiques qui agréés. Et agréé. C'est le parti politique qui va l'agréer, c'est eux qui vont agréer pour participer dans l'élection. Cette option parti politique ou un regroupement de partis politiques pas agréé? Plusieurs bagailles. Par exemple, un parti politique qui doit enregistrer dans le ministère de la Justice, mais il n'est pas reconnu. C'est une différence entre enregistrement et reconnu. Bon, cas ça seulement, il doit enregistrer, ça veut dire qu'il dépose des pièces dans le ministère de la Justice, le ministère n'a pas reconnu, il n'est pas reconnu. Ça seulement qu'a dit qu'il n'y a pas habilité. Donc, tout parti politique qui va participer à la prochaine élection, d'abord, faut qu'il soit reconnu par le ministère de la Justice. On parlait de deux bagailles. Donc, bon exemple, il doit pas eu pièce que il n'est pas déposé, etc. Donc, bon, il y a un élément, c'est un élément qui est fondamental. Ou sur parti politique. On a dit, à le ministère là, ok, papier ou enregistré, ça les a déposé pièces, ou même pas gagné, papier reconnaissance là. Donc, si on pas reconnu, on va participer dans l'élection. Donc, bon, il y a un élément qui est à cause d'un parti politique, et pas agréé. Mais c'est pas le ministère de la Justice qui fait tous les détails au dia, qui a accepté ou enregistré dans le registre, et puis qui va reconnaissance dans tout? Non. Justement, c'est la première étape. On va déposer pièce là, du papier, qui va déposer pièce sur enregistré. Après, il y a l'autre conditionnalité, on va l'accomplir. Après ça, on va le retourner, et puis bon, après, conditionnalité, ça, une fois qu'on remplit, il y a bon papier, reconnaissance là. Donc, et ça. Donc, ça qui est important pour nous, c'est papier reconnaissance, dit que le ministère a dit qu'il reconnaît tout comme parti politique. Parce que l'autre déposer pièce dans le ministère là, c'est une première étape. Deuxième étape là, c'est reconnaissance là. Ok. Et c'est sous base de financement parti politique en fait, ou bien c'est à partir de enregistrement et candidat la fait? Bon, il n'est pas fait à partir de candidats, parce que en dedans des cas électoraux là, il prévoit et un ensemble de conditionnalités comment pour partis politiques bénéficier financement. Donc, nous pour qu'on ait étape ça, parce que nous qu'on ait inscription candidat, et donc mais nous l'étape et enregistrement des partis politiques. Mais en bas des cas électoraux là, il parlait de ensemble de conditionnalités, en d'autres que un parti politique ou bien regroupement politique doit remplir pour recevoir financement et à quel niveau financement on va recevoir. On mesure pour nous une idée de partis politiques qui inscrit déjà pour nous regarder à qui ça nous va battre nous et à partis politiques qui est intéressé à l'élection. Non, pas en mesure, parce que c'est jeudi, une fois que le processus a terminé, que nous-mêmes, dans le conseil là, nous approchons la liste parti politique qui est déposé personne. Donc, aujourd'hui, là, nous pas en mesure, pour nous, qui parti, qui est inscrit, mais il y a plusieurs autres, qui m'a des informations, que m'a regardé m'kounya là, pour me révéler. Aujourd'hui, pas de parti politique qui m'a dit, pour le joint, si c'est arrivé au Tamandel, c'est PAP validé? Non, ça sont décisions du conseil, aussi ça qu'a fait, c'est seulement une réunion du conseil qui a décidé sur ça. Ok. Et après, parti ça, dans Canada, qui l'autre encore nous gagne? L'autre partie que nous gagnons l'enregistrement des électeurs. L'enregistrement des électeurs qui doit démarrer à partir du 1er avril. Du 1er avril et du 13 avril, à partir du 13 avril, a gagné l'inscription des candidats. Donc, c'est deux étapes ça qui gagnent le processus. Mais entre-temps, le conseil là continue de travailler sur le terrain. Sur le terrain, nous gagnons des missions sur le terrain qui a exécuté des tâches qui liées à calendrier, qui liées à décret. Premièrement, nous gagnons formation que nous entamons hier, formation de mise à niveau ou bien de mise à jour de BEC et BEDIO. Nous avons peut-être une formation déjà là que nous avons pour notre processus référendaire. Maintenant, nous avons processus électoral, il a fait des mises à jour pour nous, construire des créations, sur le travail, on va pour faire dans l'élection générale là. Donc, depuis hier, il y a des formations qui commencent dans tout le pays pour différents BEC-BED
dans le pays. Nous gagnons des missions sur le terrain tout, de opérations électorales qui vont faire mise à jour des centres de vote. En juin, nous avons évalué un ensemble de centres de vote. Nous allons faire des mises à jour, des missions sur le terrain qui vont faire mise à jour des centres de vote. Et la continuer, il y a des missions sur le terrain et registre électoral qui vont recruter agents registre électoral. Agents électoral, c'est nous-mêmes qui vont là pour enregistrement des électeurs. Des missions sur le terrain qui vont faire recrutement, qui va finaliser le recrutement, qui pourra aller faire formation pour agents registre électoral, qui va servir dans un premier temps dans l'enregistrement des électeurs. Nous gagnons mission qui va préparer pour aller sur le terrain, des missions communication qui va continuer avec formation journalistique qui va préparer pour aller sur le terrain, des missions tabulation qui pourra aller, une mission prospection pour aller garder l'espace que vous pouvez mettre BTVD, ça veut dire bureau tabulation de vote départemental. Donc, nous avons plusieurs missions là à préparer. On va aborder un point là. Nous avons déjà parlé sur la radio, mais nous pouvons détailler aussi de la risque, c'est enregistrement électeur, qui doit faire enregistrement de monde qui parle guerre pour voter. Est-ce que c'est une condition obligatoire, faut qu'il y ait un monde inscrit sur le registre électoral là, pour participer à l'élection. Autrement dit, est-ce que carte électorale, qui fait que l'y rentre dans le registre électoral qui n'a ONI, pas automatiquement le droit pour nous voter sans que l'y pas marché dans le premier temps à inscrit sur le registre électoral là? Pour préciser, on vote et Robinson, 4 électorales. Sont 4 d'identification nationale. On a gagné les inscrits dans le registre civil de l'ONU comme citoyen. Ils sont 4 d'identification nationale, ils sont 4 électorales. Et dans 4 là, pas veut dire que vous c'est un électeur pour ça. Pour ces électeurs, vous pouvez aller, à partir du 1er avril, aller dans le centre de vote qui est proche ou un centre de vote qu'on choisit, ou dit c'est là qu'on peut voter, ou pas en même temps, ou pas capable d'électeur, son bagage 4 là. Mais voilà, ça va me dire là. Comme son 4 d'identité que lié, c'est l'une qui est nationale, c'est que l'État reconnaît comme identification nationale, ou à présenter dans le centre de vote là avec lui pour inscrire. On va présenter dans le centre de vote là avec lui comme pièce d'identification nationale. Mais il faut qu'on enregistre dans le registre électoral là, il faut qu'on inscrit dans le centre de vote qui est proche ou bien dans le centre de vote où dit jouer élection, c'est là que vous allez voter pour qu'à participer, pour qu'à voter dans l'élection, dans la prochaine élection. C'est une obligation. Sous pas inscrit dans période KEP a dit, on peut pas participer dans l'élection, on peut pas participer dans la prochaine élection. Donc, faut que tout le monde qui est au carte électorale aille prendre en ligne dans le bureau de vote qui près Bonakayo ou bien au bureau de vote côté qui a voulu voter pour aller enregistrer et continuer à enregistrer, c'est là qu'on va voter tout. Et c'est là à voter. M'bap dire le point ligne, il faut que tout le monde ait 4 identifications nationales là. Mais yo, à partir du 1er avril. C'est puisque là, on parle de sexe du monde. À le présenter dans le centre de vote que les choisit, dit c'est là que m'bral voter jouer l'élection, hein, ou bien c'est le centre de vote qui est près là pour l'inscrire sur l'histoire pour dire c'est le centre de vote ça que m'bral voter. Oui, ça sont beaux logistiques. Pour ça, nous va essayer de faire la ligne. Pas de possibilité pour ça? De plusieurs analyses qui fait, mais il faut une preuve que les enregistrés. Pour que la preuve est enregistrée, là que nous avons fait l'inscrit, là, ça va permettre les fiches. Ça sont preuves que nous avons à l'inscrit. Ok. Non, c'est parce que là, si, nous sommes capables déjà à nos bureaux de vote puis à l'inscrit, et c'est-à-dire que tout bureau, parce que nous passons dans le mois d'avril, on a commencé avec Patissa. Et les centres de vote, tout le monde déjà opérationnel. C'est ça fait que nous gagnons une mission qu'elle souterrain pour faire une mise à jour des centres de vote. Nous allons de bureau, nous parler des centres de vote. Mais nous allons aller dans le centre de vote qui est près là. C'est ça fait que nous gagnons une mission qui sur le terrain, qui fait la mise à jour des centres de vote, de façon que les centres de vote soient prêts pour recevoir et inscription électorale à partir du 1er avril. Oui, mais si ça partir du 1er avril, ça veut dire c'est dans moins de façon mois, et nous avons une situation
et comment la situation est dans plusieurs départements, notamment département de l'Ouest là, et avec aire métropolitaine là, qui pratiquement toute commune dans aire métropolitaine là, il y a des zones en tout ou en partie qui contrôlées par des groupes armés. Même situation dans la Tibonite, même situation dans des zones dans le plateau central. Et là, on a dit, non, au moins, est-ce que tout bureau de vote ça pour nous à l'inscrit dans zone ça et est-ce qu'il y a un opérationnel, sécurité à prétablir pour que nous en toute sécurité, parce que c'est ça n'a pas parlé tout, en toute sécurité, à le prendre puis à enregistrer. Conseil électoral là, la publié calendrier, il y a de près la question de sécurité pour une application totale de calendrier. Maintenant, si il y a une situation que la sécurité oblige des zones pour une raison pour l'autre, que le conseil là, à Chita, il a décidé qu'il ça qu'il a fait. Et si c'est 1er avril, conseil là avec autorité déjà une idée de situation. Parce que date ça aucun monsieur le président. Le conseil a continué de travailler, faire mise en place, les moments arrivés, il a dit ça l'a fait. Ok, bon, il y a une diaspora là, qui peut dire, une diaspora et qui t'a envie de voter, puisque t'es bon voler comme ça, pour permettre de voter, comment ça va vivre? Au niveau de la diaspora, gagné et on cellule au niveau du conseil qui travaille sur le vote de la diaspora pour permettre que, comment dans les prochaines élections, permettre que diaspora voter au niveau présidentiel, j'avais dit au niveau du décret électoral. Gagner des missions qui supposent quitter Port-au-Prince à partir du mois de mars là, pour rendre au Canada et Brésil, Chili, pour rendre aux États-Unis, la France, de façon pour garder qui côté et qui gens qui permettre que diaspora a voté, même à travers un vote pilote, même identifier un côté pour permettre pour initier le vote de la diaspora. Donc, nous pouvons faire partie de ça, nous pouvons identifier. Nous pouvons identifier au niveau du conseil, à travers sur les règlements comment vote diaspora va le faire et qui méthode de vote qu'a choisi. Il y a plusieurs méthodes de vote qui est analysées au niveau du conseil. Et puis, il y a une mission sérieuse, les arrivées sur le terrain qui va le permettre de finaliser choix, mode de vote qu'il a fait et qui côté que va le permettre que pour faire un vote, même si permettre qui côté va initier le vote de la diaspora. Inscription électorale sur le registre électoral là, permettre nous déjà une idée, ou tout au moins projeter nous, et en partie sur le taux de participation des élections, puisque nous connaissons ça, c'est un enjeu qui est fondamental dans l'élection. 30 dernières années, ça là, nous voyons comment et participation dans élection, taux de participation dans l'élection, il chuté, et si vous voulez parler de taux de participation ou bien taux d'abstention électorale, déjà que le taux d'abstention électorale là, augmenté et taux de participation chuté. Enregistrement ça, il permet de nous gagner une idée de quantité de population électorale là. À partir de quel pourcentage dans mon cap inscrit et qui va l'inscrire dans le registre là, et à partir de 1er avril, on est capable de dire élection ça avec quantité de monde, pourcentage qui a participé là-dedans, on est capable viable et élection est capable acceptable en termes de quantité de monde qui a participé là-dedans. Et femme donc du bagaille que nous d'accord avec son premier point principal qui dit que est-ce que ça va permettre que nous gagner nous identifier l'électorat ça va permettre que nous dit que on va calculer les pourcentages monde qui il y a on va la calculer la partie de monde qui est inscrit mais il n'a pas de viabilité ça c'est autre chose parce qu'il y en a regardé que la dernière élection de 2005 à 2016, l'élection de plus de participants, c'est l'élection 2005, avec environ 2 millions de monde. Avec environ 2 millions de monde. 2005-2006, qui était environ 2 millions de monde. Et dernière élection, gagné moins que 2 millions de monde. Le président est élu à moins que 600 000 voix. Est-ce que ça veut dire que l'élection n'est pas viable? Ça veut dire que le président est mal élu? Non et non. C'est-à-dire que notre inscription pour seulement permettre que nous gagnions électoral. Mais mandem pour me dire que il y a un chiffre pour me dire que qui quantité d'électeurs potentiels qui pourraient le faire élection là, ça c'est autre chose. Faut nous dire tout la question participation électorale, il y a deux volets là-dedans.
Premier volet, c'est le conseil qui a fait toutes les en place pour faire nous participer à l'élection, qui a fait sensibilisation, qui a mis des machines en place, qui a permis de créer confiance dans la machine pour nous à l'inscrit. Mais cependant, le taux de participation ne dépend uniquement du conseil électoral. Le taux de participation, c'est-à-dire le taux de participation de tout le monde qui va le voter, il dépend tout du candidat de offre politique là. Oui. Ça, c'est l'autre volet qui parle du conseil à lui-même, ne travaille pas, l'a fait mise en place, l'a fait inscription électeur, l'a fait sensibilisation, l'a monté de parler à nos nécessités pour y aller voter, mais le reste, il amène les acteurs, les candidats, par rapport à l'offre politique. Bon, c'est vrai que toute participation dans l'élection n'est pas déterminée et n'est pas invalidée gens qui participent dans l'élection. Et depuis le fait, bon, on dirait ça avec Jovenel Moïse, 500 000 mon environ ont voté sur une population électorale qui était estimée à l'époque à environ 5 millions. Mais, un grave problème qui posait, c'est pas seulement en Haïti, non? Et crise, toute participation aux élections, et l'imposer ou bien abstention électorale là, l'imposer dans plusieurs pays, même si en Haïti, les plus criants, c'est ça, on chercheur où Adams, et toute participation du Cap Divinia, qui c'est pour lui-même une véritable menace pour lui et pour démocratie à tout. Mais en même temps, Monsieur le Président, là on regarde toute participation qui fait dans l'élection à partir de, on prend, là nous fait tournant, là nous fait virage vers la démocratie à partir de 90. À partir de 90, où t'es jeune dans toute participation dans l'élection, qui était aux environs de 50,16%. En 95, on venait 31%. En 2000, oui. C'est le monde à combien voir le président a arrêté le cas de l'élection à Cadine. Quand tu te vois, pour être capable de vouloir dire un bagage pour nous, on se conduit, pour être capable de vouloir dire un bagage pour nous, il faut qu'une population qui était sur le registre électoral. Ok, regardez, pour ça me dit ça. Si sur le registre électoral, et à l'époque, donc, jusqu'à présent, par quel monde, même le conseil électoral, il n'y a pas qu'à dire comment voir le président accepter. Seulement, du mécanisme il y a 57%, tout le monde dit il y a 57% de voix. Là, il n'y a pas de document, par exemple, document cap 2, mais il y a combien de voix qu'elle a fait. De toute façon, le document officiel, l'institution électorale, il existe 50%. On quitte ça. De toute façon, on me dit que la question de participation électorale, du vote, il ne pas dépendre uniquement du conseil électoral. Le conseil électoral ne travaille pas, la fait mise en place, la fait sensibilisation, la permettre que créer conditions pour électeurs à voter, mettre machine pour électeurs à voter. Mais cependant, traîner électeur à voter pour Y ou bien X là, il dépend de l'offre politique. Ouais. Oui, bon, il dépend de l'offre politique tout, mais il dépend tout de pas quel facteur, c'est complexe, parce que si les pays allégués on parle pour jouer dans la communication la fait pour sensibiliser les gens pour y aller voter, et ça tout, et il y a implication société civile là qui doit participer tout dans lever intérêt moun pour y aller voter, mais dernier jour ça c'est ça m't'a barou m't'a montré pour descendant toute participation dans l'élection on va assister depuis 90 avec une distance idéologique et entre électeurs et moun qui va participer dans l'élection parce que tout simplement moun yo perdu confiance dans moun et qui a fait politique dans offre politique on dit et qu'il a parce que des offres politiques qui ont été faites déjà des promesses politiques électorales qui ont été faites déjà depuis 90 ils pas respecté et là on voit plus chercheurs et il y en a d'autres qui en pile qui c'est digué qui lui-même expliquait bien distance il n'a pas parlé pour Haïti on a parlé pour ensemble de pays qui a assisté avec toute participation électorale à baissé on est que lui expliquait que distance idéologique ça qui est entre électeurs avec bon cap fait politique il expliquait justement parce que moun yo pas retrouvé dans offre politique population yo pas retrouvé encore dans offre politique pour plusieurs raisons on tourne encore et avec le calendrier électoral là Monsieur le Président puisqu'on souligne là et il est fondamental pour moun yo al participer dans inscription sur le registre électoral là. Quand on a commencé par explication sur
pivot yo, côté que pour nous à l'esprit yo, est-ce qu'il y a opérationnel à partir de 1er avril, et là, au te voye là, dans pied exécutif là. Est-ce que dernier jour ça yo, CEPA gagne des rencontres, il fait avec exécutif là, pour que lui connaît donc il faut lier avec respect préalable qu'il est fixé pour l'organisation élection. Jusqu'à présent, le conseil électoral là, il est toujours, dans l'échange avec l'exécutif là, il est toujours rappelé l'exécutif là que la question sécuritaire, c'est le préalable. Et il a répondu à l'exécutif qu'il y a travaillé sur ça. C'est ça que me dit. Ben, si tu peux, vas-y. Monsieur Desrosiers, merci pour ce disponible pour nous. Quel budget pour l'élection qui va le faire? Nous avons un budget que nous déposons au niveau de l'exécutif depuis le mois de janvier et que nous gagnons des rencontres qu'on a fait l'exécutif autour du budget. Donc, il y a tout un rencontre pour finaliser que nous va dire qu'on budget. Donc, à la chiffre dans la parce que là, nous connaissons que, qui ça chiffre qu'a fait, je dis, un chiffre pour retourner sur les après, tout le temps que discussion, pour finaliser avec l'exécutif autour du budget, que nous va qu'à chiffre. CPA, Madame Bézadjo de tête, il était un budget, au second version, il était un budget et un peu plus de 40 millions. N'a payé en bas ça ou bien n'a payé sous tête? Ça fait un cas que nous avons un budget qui a discuté avec l'exécutif qui ne va pas dire sur lui. Pas avant que nous fassions discuter sur lui. Ok, donc nous, à ce mois de premier tour là, nous pouvons un budget arrêté? Nous avons un budget arrêté. On va dire comme ça. Mais entre-temps, comment nous financer différentes opérations sont évoquées là, Monsieur le Président? Oui, nous gagnons des opérations à travers le basket fond. Le basket fond que nous avons géré, qui basket fond que nous connaissons qui est là pour question élection, que nous devons fonctionner avec lui. Mais le budget final que l'il y a en discussion avec le gouvernement. C'était un plaisir pour me te servir et reconnecter avec Jeunesse Réveillée. Bye bye, à bientôt.